est-ce que ça va laguer? Vous noterez, hein, toujours le swag de la tenue. En plus, ce soir, j'ai voulu innover, tu vois, j'ai mis le jogging dans la chaussette. Je suis vachement bonne ce soir. Julie, je sais que je lui plais. Assis, la patte, l'autre. C'est bien. Tu touches. Touche. C'est bien. Hop. Check. Ben voilà. Échappe. Oh là, la famille, c'est cul. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau mini-live de cul. Le premier de la semaine, j'ai décidé de vous raconter des petites anecdotes. Oui, j'ai dit au pluriel. Le sacro-saint... Je fous le bordel. Le sacro-saint carton Zalando. Je ne sais pas où est le chat. On ne sait jamais. Ah, c'est vrai, on ne sait jamais. Ben oui. Ce soir, on va parler de gêne, on va parler de honte. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Vous le savez, moi j'aime les moments gênants. J'adore ça. Le problème quand t'as un chien qui te fout la honte, parce que lui-même fait une connerie, hein. Là je te parle pas juste, je sais pas moi, du chien qui a les pattes dégueulasses et qui te saute dessus et te salit. Toi-même. Ça, c'est, on s'en fout, tu vois, c'est Osef-sur-Nain. Par contre, quand il commence à sauter sur quelqu'un qui a un jean blanc, la gêne commence à monter d'un palier, tu vois. Ce soir, on se confie, on parle, on boit un petit coup d'eau, ça fait plaisir. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Je vais faire comme les Miss France. Je vais m'auto-attribuer une note et je ferai la moyenne de ceux qui foutent des notes dans le chat, là. Oui, Olive m'a fait le coup de sauter sur des gens en étant dégueulasse. Sur un voisin qui a des vêtements clairs, des vêtements blancs. Ça m'est arrivé au moins 2-3 fois, tu vois. Sur l'échelle de la gêne, on est à combien selon vous dans le chat? 4 sur 20 pour Bibloop. Ça va, tranquille. Sur l'échelle de la gêne, je vais dire, allez, sur 20, un petit 5. Ouais, c'est que dalle. 4,5, 5 sur 20, on est sur du 4,5, tu vois, ça va. Tu t'en remets. C'est rien. T'es où? Coucou toi. Coucou toi. Tu sais que je suis en train de montrer mon cul aux gens, là. Et que tu montres ton cul par la même occasion. Ça dérange personne. Est-ce qu'il y a des gens gênés là? Si. Autre malaise. Et là, on commence à monter un peu sur l'échelle du malaise, tu vois. On a une voisine qui, disons, est encore plus typée que moi. Olive, dès qu'elle la croise, dès qu'elle l'entend, sachant que c'est notre voisine d'à côté, hein, c'est l'appart à côté. À peine elle la voit, à peine on la croise, à peine elle l'entend, je te jure, sur la vie d'Olive, elle reconnaît l'odeur, eh ben elle aboie. Et pourquoi c'est gênant? Parce qu'après tu peux me dire, ouais, bon, c'est pas grave, elle a peur de la personne, c'est rien. Bah manque de bol, cette chère voisine a la phobie des chiens. Ben oui, on en a parlé aujourd'hui sur le Discord, les gens qui ont la phobie des chiens et tout, parce qu'elle est d'origine marocaine, ils sont pas tous fans des chiens et tout. Donc Olive a décidé d'être raciste envers ma voisine et aboie constamment sur personne d'autre. C'est elle, alors qu'elle a la phobie des chiens. Mais genre phobie, tu vois. Sur l'échelle de la gêne avec son chien, on en est où selon vous? Blibloop, 12 sur 20. C'est chaud. Olive la sadique. Ah ouais, je pense qu'elle tient de moi, hein. Un bon 10 sur 20 pour Watashi. Audrey, un petit 13 sur 20. C'est pas mal, hein, on est sur une mention assez bien, là. Hein. Ma Bali raciste, elle aboie à fond sur les personnes de couleur. Je sais pas où me mettre. 15 sur 20. Tu peux montrer ton chien, s'il te plaît? Hola à toi, SOS. Bonsoir. Offre-moi un verre avant, je sais pas. Oui, je peux montrer mon chien. Coucou chaton. Ah bah oui. Ah, t'as la titi. Les gens, ils votent à quel point t'es une saloperie sur l'échelle de la gêne. Bah oui. Bah oui. Oh, t'as un petit caca d'œil, tiens. Hop là. Oh là, 5. C'est rien, ça. T'es sérieux, là? Bon, moi, je me suis mis un 12. Entre le 5 et le 15, ça s'arrondit par rapport aux notes précédentes. Du coup, on arrive sur quoi, là, en moyenne? Un petit 13? On acte sur 13? T'es chaud pour le 13? Ok. Qui ne dit mot consent. Il faut que je vous raconte le moment... Enfin, les moments, mais sachant que ce sera le même, à chaque fois la même chose, mais on l'a vécu plusieurs fois, parce que sinon, tu vois, c'est pas assez drôle. Les moments les plus gênants avec Olive, le number one, le top 1, le numéro uno. Le moment le plus gênant que j'ai vécu avec Olive, eh ben, c'était quand elle était arrivée. Non pas
quelque chose chez nous, hein, elle a rien fait de particulier. C'était à l'école du chiot. À l'école du chiot, ben, pendant les cours collectifs. Il y a un petit problème avec Olive, enfin, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui était pire avant. C'est le fait qu'elle pleure tout le temps. Mais on n'est pas sur du pleurage, là. On n'est pas sur du pleurement. Là, on est sur du hurlement. C'est genre, je torturais Olive. On prenait des cours collectifs. Nous nous inscrivâmes aux cours collectifs pour chiots. Olive venait d'avoir 2 mois et à peu près 1 semaine, peut-être 10 jours. Nous allâmes au premier cours. Et puis évidemment, les autres dimanches, d'autres cours ont suivi. Et le problème était le même, hein. Toutes les fois où je suis allé à l'école du chiot, au cours collectif, c'était la même chose. La gêne était perpétuelle. Sachant que les cours, on pouvait rester sur place 1h30. Eh bien, pendant 1h30, est-ce que vous imaginez, t'amènes ton chiot à l'école, ton chien, il est bien, il est cool avec les autres, ça se passe bien, il joue, il écoute un peu, c'est un chiot de 2 mois. Et à côté de toi, t'as un autre chiot qui hurle à la mort pendant 1h30. Oui, pendant 1h30. Je peux te l'assurer. Olive, on l'a amenée à l'école du chiot, au cours collectif, pendant 1h30. Elle hurlait, hurlait, hurlait. Pendant les cours collectifs, il y avait des exercices où on échangeait nos chiens. On échangeait nos chiots, tu vois, pour lui apprendre à écouter quelqu'un d'autre que son propre maître. Mais c'est pas non plus 1 heure, hein. C'est juste 2 minutes, tranquille. Déjà qu'elle pleurait entre mes mains, avec la laisse entre mes mains, c'était un désastre. Un désastre. Je filais la laisse à la pauvre personne qui est payée comme moi pour venir faire des cours tranquille. Et Olive, elle essayait de détaler, elle essayait de courir, elle tirait sur la laisse, elle est... Sauf qu'après, il y a eu l'hiver, à l'approche de Noël. Tu vois la date où on est là, tu vois le temps dehors. On ne pouvait pas faire dehors. Donc, nous faisions les cours collectifs où? Nous les faisions à l'intérieur du Jardiland. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais c'était des cours collectifs pris à Jardiland. Donc, tu avais les gens qui préparaient leur putain de sapin. Tu vois, ils les emballaient dans la machine et tout. Tu avais les pauvres salariés là qui faisaient ça pendant 8 heures par jour. Ils te foutaient le sapin dans la machine, qui te l'emballaient. Tu avais les clients, ils étaient là. Ouais, jingle man, nanana. J'achète des boules et puis des guirlandes. T'es comme ça là, t'es bien là, avec ton petit jogging, oui, parce que j'y allais en jogging, parce qu'on était dégueulasse, il pleuvait, que t'as ta petite laisse avec ton petit chiot tout mignon là, qu'à chaque fois qu'on te dit « Ah, c'est un bleu merle, ah, il a les yeux verrons, ah, il est trop beau !» Et que t'as le chiot qui est « Bé Bé !» Eh ben, je peux te dire que là, t'es même plus dans la gêne en fait. Tu sais plus où te foutre. Mais le problème, c'est que tu as payé le cours d'éducation. Tu l'as payé, bah oui. Et donc, tu le suis jusqu'au bout. Tu te barres pas pendant. Tu sais, c'est pas comme au cinéma, t'aimes pas le film, tu te barres. Bah non, t'es là pour éduquer la patate, là. Eh ben, je peux te dire que... Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Eh ben, je peux te dire que c'est long. C'est extrêmement long. Alors, tu vas me foutre combien sur 20, là, pour ce moment-là? Hein? Et si jamais tu as vécu des moments de gêne que tu penses qu'ils sont pires que ce qu'on a vécu tous les dimanches pendant je sais pas combien de temps, n'hésite pas à ouvrir ta grande gueule, hein. Mais moi je te prends 1 contre 1. Les boules, ah ouais, je peux te le dire, hein. Puis c'était la période de Noël, au niveau des boules, on était bien, hein, tu vois. Ouais, éternue-moi sur la gueule, je te dirai rien. C'est pas très Covid, hein. Bah ouais, je suis d'accord, j'en pense pas moins. Je pense que t'as pas encore assez imité le chiot qui hurle à la mort. Tu trouves? 25 sur 20. Eh bien, 16,5, Vince. Je me mets un 18. Au calme. Petit 18 sur 20 pour ce moment de gêne. On peut toujours faire mieux. D'ailleurs, la seule qui est filmée, c'est la seule séance qui a été filmée. Jardiland. Je n'ai jamais retrouvé, moi, ça. Ah! C'est du combat, là, carrément. T'as entendu ça ou pas? Les hurlements, là. C'était Olive. Ouais, c'était toi. Ouais. Dessus. Allez, dessus. Ouais, c'était toi. Ouais, c'était toi, ça. Ouais. Saloperie, va. Ouais, t'es une saloperie. Ouais.
C'est toi qui hurlais comme ça à la mort, là. Allez, descends. J'espère que vous avez réussi à ressentir la gêne dans mes paroles l'espace de quelques instants. J'espère que le mini live de cul vous a plu. Et puis bah moi je vous fais la bise. Puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Ciao la famille, merci à tous.